11e chant. Aussitôt que l'on eut rejoint le vaisseau et la mer, on tira d'abord le navire à la vague divine, et on rangea mât et voilure dans le noir vaisseau. Nous fîmes monter les deux bêtes, puis nous embarquâmes à notre tour, tout tristes et pleurant à chaudes larmes. Alors, pour pousser le navire à la proue azurée, Circé aux beaux cheveux, fière déesse à voix humaine, nous envoya un vent ami qui vint gonfler nos voiles. Et quand on eut rangé tous les agrès dans le vaisseau, on se laissa conduire par le vent et le pilote. Tout le jour, nous courûmes sur la mer, voiles tendues. Quand, au soleil couchant, l'ombre eut gagné toutes les rues, on toucha les confins de l'océan au cours profond. Là se trouve la ville où vivent les Cimmériens, un peuple noyé dans la brume et les vapeurs. Jamais le soleil éclatant n'y fait descendre ses rayons, ni pendant qu'il s'élève dans le ciel tout étoilé, ni quand du haut du firmament il revient sur la terre. Une sinistre nuit s'étend sur ces infortunés. Parvenu là, on échoua la nef, on débarqua les bêtes, puis tout en suivant le cours de l'océan, on atteignit enfin l'endroit désigné par Circé. Là, pendant qu'Euryloque et Périmède maintenaient les bêtes, je tirai le glaive pendu à ma cuisse et creusai un carré ayant une coudée ou presque. Tout autour, je versai aux morts les 3 libations, d'abord le lait miellé, puis le vin doux, l'eau pure enfin, et je répandis sur le trou de la farine blanche. J'invoquai longuement les morts, ces têtes impalpables, promettant qu'une fois rentré je leur sacrifierais ma plus belle génisse en un bûcher rempli d'offrandes, et promettant au seul Tirésias de lui offrir un grand bélier bien noir, le meilleur de tout mon troupeau. Quand j'eus prié et invoqué le peuple des défunts, je saisis les 2 bêtes, puis je leur tranchai la gorge sur le trou. Le sang noir coula, et du fond de l'Érèbe, alors, les âmes des défunts s'approchèrent en foule. Jeunes femmes, adolescents, vieillards chargés d'épreuves, tendres vierges portant au cœur leur tout premier chagrin, hommes sans nombre transpercés par le bronze des lances, guerriers tués et recouverts de leurs armes sanglantes. À l'entour de la fosse, ils venaient de partout, en masse, avec d'horribles cris, et moi je verdissais de peur. Alors d'un ton pressant, j'enjoignis à mes compagnons de dépouiller, puis de brûler les bêtes dont les reins cruels avaient tranché la gorge, en adjurant les dieux, le Tout-Puissant, Hadès et la terrible Perséphone. Puis tirant le glaive pointu qui pendait à ma cuisse, je restai à défendre aux morts, à ces têtes sans force, de s'approcher du sang avant qu'eût parlé le devin. La première à se présenter fut l'ombre d'Elpénor. Il n'avait pas encore sa tombe sous la vaste terre. Pris par d'autres travaux, nous avions laissé en effet son corps au palais de Circé, sans pleurs ni sépulture. Quand je le vis, la pitié me remplit les yeux de larmes, et élevant la voix, je dis ces paroles ailées. Ô Elpénor, comment es-tu venu sous ces brouillards? Tu as été plus vite à pied que moi sur ma nef noire. À ces mots, il me répondit en poussant des soupirs. Divin rejeton de Laërté, industrieux Ulysse, un dieu contraire et un excès de vin ont fait ma perte. Couché sur le toit de Circé, j'avais tout oublié. J'ai marché devant moi, j'ai chu. Je me suis fracassé les vertèbres du cou, et mon âme a gagné l'Hadès. Je t'en supplie au nom des tiens qui ne sont pas ici, de ton épouse, de ton père, appui de ton enfance, et de ton Télémaque, laissé seul en ta demeure, car je sais qu'en partant d'ici, de la maison d'Hadès, tu conduiras ta bonne nef vers l'île d'Aïa. Eh bien, je te supplie, ô roi, de ne pas m'oublier. Avant de repartir, ne m'abandonne pas sans pleurs ni sépulture, car les dieux pourraient s'en irriter. Brûle mon corps avec toutes les armes que j'avais, et dresse-moi un tertre au bord de la grève écumante, afin qu'ils disent mon malheur aux hommes à venir. Fais tout cela, et plante sur ma tombe l'aviron avec lequel, vivant, j'ai ramé au milieu de vous. À ces mots, je pris la parole et je lui répondis. Tout cela, pauvre ami, je l'accomplirai de mes mains. Ainsi restions-nous là tous deux, conversant tristement. Moi, à distance, je tenais le glaive sur le sang. Et de l'autre côté, son ombre me parlait toujours. C'est alors que survint l'ombre de ma défunte mère, Anticléia, fille du magnanime Autolycos, encore vivante à mon départ pour la sainte Ilione. Quand je la vis, la pitié me remplit les yeux de larmes, mais malgré mon cuisant chagrin, je devais l'empêcher de s'approcher du sang avant qu'eût parlé le devin. Alors apparut l'ombre du Thébain Tirésias,
tenant son sceptre d'or. Il me reconnut et me dit: « Divin rejeton de Laërté, industrieux Ulysse, pourquoi donc, malheureux, fuyant la clarté du soleil, viens-tu dans ce lieu sans douceur visiter les défunts? Écarte-toi du trou, détourne ton glaive pointu, que je boive le sang et te dise la vérité. » À ces mots, je me détournai et remis au fourreau mon glaive au clou d'argent. Alors il vint boire au sang noir, après quoi le devin parfait me parla en ces termes: « C'est à un doux retour que tu aspires, noble Ulysse, mais un dieu va le rendre amer, car je ne pense pas que l'ébranleur du sol dépose jamais sa rancune. Il t'en veut trop d'avoir ôté la vue à son enfant. Pourtant, quels que soient vos malheurs, vous rentrerez chez vous, si tu sais maîtriser ton cœur et celui de tes gens. Lorsque, après avoir échappé à la mer violette, tu conduiras ta bonne nef vers l'île Trinassie, vous trouverez, paissant, les vaches et les gras moutons du dieu Soleil, ce dieu qui voit et entend toutes choses. Si tu n'y touches pas et ne penses qu'à ton retour, quels que soient vos malheurs, vous pourrez rentrer dans Ithaque. Mais si vous y touchez, je puis te garantir la perte de ton navire et de tes gens. Et si tu en réchappes, tu rentreras vieilli, brisé, tous tes hommes perdus, sur un vaisseau d'emprunt, pour trouver chez toi d'autres peines, des individus arrogants dévorant tes richesses, courtisant ton épouse et la comblant de leurs cadeaux. Sitôt rentré, tu leur feras payer leur violence. Mais lorsque tu auras, par la ruse ou à découvert, tué chez toi les prétendants à la pointe du glaive, tu devras repartir en emportant ta bonne rame et aller jusque chez les gens qui ignorent la mer et n'ajoutent jamais de sel aux aliments qu'ils mangent. Ils ne connaissent donc ni les nefs aux flancs écarlates, ni les rames en bois poli, ces ailes des navires. Et voici pour t'y retrouver une marque certaine. Lorsqu'un passant croisant ta route te demandera pourquoi sur ta brillante épaule est cette pelle à grains, il te faudra planter ta bonne rame dans la terre et offrir un beau sacrifice au seigneur Poséidon. Bélier, taureau, verra de taille à couvrir une truie. Puis de retour chez toi, offrir de saintes hécatombes à tous les immortels qui règnent sur le vaste ciel, selon l'ordre prescrit. Après quoi la mer t'enverra la plus douce des morts, qui ne te prendra qu'épuisé par une vieillesse bénie, ayant autour de toi des peuples fortunés. Voilà l'exacte vérité. » À ces mots, je pris la parole et je lui répondis: « Tirésias, tel est le sort que les dieux m'ont filé. Mais allons, parle-moi sans feinte et réponds point par point. J'aperçois devant moi l'ombre de ma défunte mère. Elle se tient muette près du sang et n'ose pas regarder dans les yeux son fils, ni même lui parler. Dis-moi, Seigneur, comment je peux me faire reconnaître. » Ainsi parlais-je. Et lui tout aussitôt de me répondre: « La chose est facile à te dire, et tu vas la comprendre. Tout défunt couché dans la mort à qui tu permettras de s'approcher du sang dira l'exacte vérité. Ceux que tu en écarteras retourneront là-bas. » Sur ce, l'ombre du roi Tirésias redescendit dans la maison d'Hadès, ayant achevé ses oracles. Mais moi je restai immobile, attendant que ma mère vînt boire le sang noir. Alors elle me reconnut, et tout en gémissant me dit ces paroles ailées: « Mon fils, comment es-tu venu vivant sous ce brouillard obscur? Ces lieux ne s'offrent guère au regard des vivants. Entre eux et nous sont de grands fleuves et d'affreux courants, et d'abord l'océan, que rien ne permet de franchir à pied, mais pour lequel il faut avoir un bon navire. Reviens-tu de Troade après avoir longtemps erré sur ton navire avec tes gens, et n'as-tu pas encore rejoint Ithaque et retrouvé ta femme en ton palais? » À ces mots, je pris la parole et je lui répondis: « Ma mère, il m'a fallu descendre jusque chez Hadès pour interroger l'ombre du Thébain Tirésias. Non, je suis encore loin de l'Achaïe et n'ai point mis le pied sur notre sol. Je traîne sans fin ma misère, depuis le jour où j'ai suivi le divin fils d'Atrée vers la riche Ilione pour y combattre les Troyens. Mais allons, parle-moi sans feinte et réponds point par point. Quel destin t'a soumis aux rigueurs du dernier sommeil? Fût-ce une longue maladie? Ou l'archère Artémis a-t-elle décoché sur toi sa flèche la plus douce? Parle-moi de mon père et de mon fils laissés là-bas. Ont-ils encore le pouvoir en main, ou est-ce un autre qui le détient? A-t-on cessé de croire à mon retour? Dis-moi aussi ce que projette et pense mon épouse. Est-elle encore avec mon fils? Garde-t-elle mes biens? Ou a-t-elle épousé déjà quelque noble Achéen? Je dis:
et mon auguste mère alors de me répondre: « Mon enfant, elle est toujours là, le cœur plein de courage, dans ton palais, où elle passe ses jours et ses nuits à se lamenter tristement et à pleurer sans fin. Nul ne détient encore ton beau pouvoir, et Télémaque gère paisiblement tes biens, prenant sa juste part au festin coutumier auquel un arbitre est tenu. On l'invite partout. Quant à ton père, il vit aux champs. Il ne vient même plus en ville. Il ne veut pour dormir ni matelas, ni couverture, ni coussin moiré. L'hiver, c'est au logis qu'il dort avec les domestiques, près du feu, dans la cendre, et le corps couvert de haillons. Mais sitôt que revient l'été, puis l'automne et ses fruits, c'est n'importe où, sur le penchant de son coteau de vigne, qu'il se couche par terre, au milieu d'un tapis de feuilles. Il reste là, tout triste, et se consume de chagrin, espérant ton retour et ployant sous le faix de l'âge. Ainsi ai-je péri moi-même et suivi mon destin. Ce n'est point l'archère infaillible au sein de mon palais qui m'a tué en me frappant de sa plus douce flèche, ni une longue maladie, un de ces maux terribles qui enlèvent la vie en vous consumant tous les membres. C'est le regret, c'est le souci de toi, mon noble Ulysse, c'est mon amour pour toi qui m'ont ôté la douce vie. » Ainsi dit-elle, et aussitôt, d'un cœur bien décidé, je voulus embrasser l'ombre de ma défunte mère. 3 fois je m'élançai. Mon cœur me pressait de l'étreindre. Mais 3 fois, telle une ombre ou un songe, elle s'échappa de mes mains, ne rendant que plus poignante ma douleur. Je pris donc la parole et je lui dis ces mots ailés. « Ô mère, pourquoi me fuis-tu, lorsque je veux te prendre, afin que du moins chez Hadès, nous tenant embrassés, nous puissions goûter tous les deux le frisson des sanglots. La noble Perséphone n'aurait-elle suscité ton ombre que pour augmenter mes larmes et mes plaintes ?» Je dis, et mon auguste mère aussitôt de répondre. « Hélas, mon fils, le plus infortuné de tous les êtres, tu n'es pas le jouet de la divine Perséphone. Mais telle est la loi des humains quand la mort les saisit. Il n'y a plus de nerfs pour tenir la chair et les os. Tout cède à la puissante ardeur de la flamme brûlante, dès l'instant que l'âme a quitté les ossements blanchis, et que l'ombre s'est envolée et a fui comme un songe. Va, cours vers la lumière, et retiens bien toutes ces choses, pour que tu puisses les redire ensuite à ton épouse. » Comme nous conversions ainsi, nous vîmes arriver les femmes que faisait sortir l'auguste Perséphone, tout un essaim d'épouses et de filles de grands princes. À l'entour du sang noir, elles s'amassaient en grand nombre. Dès lors, je songeais au moyen d'interroger chacune. Voici le parti qu'en mon cœur je trouvais le meilleur. Tirant mon glaive aigu au long de ma cuisse musclée, je ne les laissais s'abreuver du sang noir qu'une à une. Approchant donc à tour de rôle, elles me racontèrent l'histoire de leur race, et je les fis toutes parler. En premier lieu, je vis Tyro, fille d'un noble père. À l'en croire, elle descendait du brave Salmonée, et avait épousé Crété, un des fils d'Aiolos. Elle s'était éprise d'Énipée, un fleuve-dieu, et le plus beau de tous les fleuves coulant sur la terre. Aussi venait-elle souvent près de ces belles ondes. Le puissant ébranleur du sol prit les traits d'Énipée, et se couchant près d'elle, au bord du fleuve tournoyant, le flot, en bouillonnant, se dressa comme une montagne, et sa voûte dissimula la mortelle et le dieu, qui dénoua sa ceinture de vierge et l'endormit. Puis quand le dieu eut achevé les travaux de l'amour, il la prit par la main et dit en s'adressant à elle. « Femme, réjouis-toi. De cette étreinte, avant 1 an, naîtront de superbes enfants, car la couche des dieux n'est point stérile. À toi de les soigner et de les nourrir. Rentre donc au logis, tais-toi, et ne dis pas mon nom, mais sache que je suis le puissant ébranleur du sol. » À ces mots, le dieu replongea sous la mer écumante. Quant à la nymphe, elle engendra Pélias et Nélée, qui devinrent tous deux les vaillants serviteurs de Zeus. Tandis que Pélias vivait dans la vaste Iolcos, riche en moutons, Nélée habitait la Pylos des sables. Mais cette reine eut encore d'autres enfants de Crété, Ésone, Phérès et le fier cavalier Amythaon. Ensuite je vis Antiope, fille d'Azopos, qui se vantait d'avoir dormi entre les bras de Zeus. Elle en avait conçu 2 fils, Amphion et Zétos, les premiers fondateurs de Thèbes, la ville aux 7 portes, qu'ils munirent de tours, car malgré leur rare vaillance, ils n'auraient pu, sans tours, habiter cette vaste ville. Ensuite je vis l'épouse d'Amphitryon, Alcmène, qui pour avoir un jour dormi dans les bras du grand Zeus, conçut le vaillant Héraclès à l'âme de lion, ainsi que Mégarée, fille du superbe Créon, qui épousa le fils de l'invincible Amphitryon.
Puis je vis la mère d'Oedipe, la belle Épicaste. Elle commit sans le savoir un monstrueux forfait. Elle épousa son fils, qui tua son père et devint son mari. Les dieux dévoilèrent aussitôt son crime. Il régna sur les Cadméens, dans la charmante Thèbes, mais torturé de maux par le cruel arrêt des dieux, tandis qu'elle gagnait l'Hadès puissamment verrouillé. De désespoir, elle avait attaché un grand lacet à une poutre du plafond, réservant à son fils tous les maux que peut déchaîner une mère outragée. Je vis la très belle Chloris, que Nélée autrefois choisit pour sa beauté moyennant des cadeaux sans nombre, fille cadette d'Amphion, ce puissant Iazide, qui régna autrefois sur Orchomène et les Miniens. Reine des Pyliens, elle eut de lui de beaux enfants, Nestor et Chromios et le vaillant Périclymène, et la noble Péro, cette merveille de la terre, que courtisaient tous les voisins. Mais son père voulait ne la donner qu'à qui ramènerait de Phylacée les bœufs cornus au large front du puissant Iphiclès, des bœufs rétifs que seul l'illustre devin se targua de dérober. Il en fut empêché par le destin d'un dieu cruel, car les bouviers l'ayant ligoté bien fort. Cependant, quand des jours, des mois se furent écoulés, que l'année eut pris fin et que le printemps reparut, alors le puissant Iphiclès relâcha le divin qui avait tout prédit. Ainsi Zeus l'avait-il voulu. Je vis également Léda, la femme de Tyndare, qui avait conçu de ce roi 2 fils audacieux, Castor le fier dompteur, et Pollux le bon pugiliste. Ils restent vivants tous les deux sous la terre féconde. Cependant, même là en bas, Zeus les comble d'honneur. Un jour sur 2, ils sont tantôt vivants et tantôt morts, et sont gratifiés des mêmes honneurs que les dieux. Je vis aussi Iphimédée, épouse d'Aloéus, qui racontait que Poséidon avait eu son amour. 2 fils en étaient nés, qui ne vécurent pas longtemps, Othos, digne rival des dieux, et l'illustre Éphialte, les plus grands êtres qu'ait jamais nourri la terre au blé, et de loin les plus beaux, après le célèbre Orion. À l'âge de 9 ans, ils avaient jusqu'à 9 coudées de large, et en hauteur ils atteignaient bien les 9 brasses. Aussi avaient-ils menacé tous deux les immortels de porter leur sauvage assaut et leurs cris dans l'Olympe. Pour monter jusqu'au ciel, ils voulaient entasser sur lui l'Ossa, et sur l'Ossa, le Pélion au bois tremblant. Ils auraient réussi, s'ils avaient atteint l'âge d'homme. Mais le fils né de Zeus et de Leto aux beaux cheveux les fit périr tous deux, avant que le poil eût fleuri leurs tempes et qu'un duvet en fleurs eût ombragé leurs joues. Je vis aussi Phèdre, et Procris, et la belle Ariane, la fille du cruel Minos, que Thésée autrefois conduisit de la Crète aux coteaux d'Athènes la Sainte. Mais il n'en jouit pas. Dionysos la dénonça, et Artémis la fit périr dans l'île de Dia. Je vis aussi Maïra, Clymène et l'horrible Éryphile, qui vendit son époux en échange d'un bon poids d'or. De combien de héros je vis les femmes et les filles. Le temps de toutes les nommer et de les dénombrer, la nuit divine aurait passé. Il est temps de dormir, soit que je regagne ma nef ou que je reste ici. Je remets aux dieux et à vous le soin de mon départ. À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois, tant le charme opérait sur eux, dans l'ombre de la salle. Arrêté au bras blanc finit par prendre la parole. « Eh bien, Phéaciens, que dites-vous de ce héros? Est-il beau? Est-il grand? A-t-il un esprit pondéré? Il est mon hôte à moi, mais l'honneur rejaillit sur tous. Ne le renvoyez pas trop vite, et vu son dénuement, n'hésitez pas à lui donner quelques présents de plus, vous qui, par la faveur des dieux, regorgez de richesses. » Le vieux héros Échénéos, de tous les Phéaciens c'était le plus âgé, prit alors la parole et dit « Notre très sage reine, amie, parle selon nos vœux et selon notre attente. Il nous faut suivre son conseil. Alkinoos est là, à lui d'agir et de parler. » Alors Alkinoos prit la parole pour répondre. « Il en sera comme la reine a dit, s'il m'est donné de vivre en gouvernant nos bons rameurs de Phéacie. Mais que notre hôte veuille bien, quelle que soit sa hâte, rester ici jusqu'à demain, le temps que je rassemble tous les présents. Nos gens s'occuperont de son départ, et moi plus que tout autre, étant le maître de ce peuple. » Alors Ulysse l'avisé prit la parole et dit « Puissant Alkinoos, gloire et honneur de tout ce peuple, quand vous m'inviteriez à rester ici fût-ce 1 an pour obtenir de vous un prompt retour et de beaux dons, comment pourrais-je refuser? J'aurais tout avantage à revenir dans mon pays avec des mains plus pleines. Je n'en serais que plus aimé et que plus respecté de tous ceux qui me verraient reparaître dans Ithaque. »
Alors Alkinoos prit la parole et répondit. Ulysse, en te voyant, qui donc irait s'imaginer que tu es un de ces hâbleurs, de ces fripons sans nombre, comme la terre noire en nourrit sous chaque climat, et qui vous font gober tous les mensonges qu'ils inventent. Quel charme ont tes discours, quelle noblesse de pensée. Tu nous as raconté avec autant d'art qu'un Aède tes affligeants malheurs et ceux de tous les Achéens. Mais allons, parle-moi sans feinte, et réponds point par point. As-tu vu de tes divins compagnons qui t'ont suivi jusque sous Ilion et y ont trouvé leur destin? Nous avons toute la nuit devant nous. Il est trop tôt pour dormir au palais. Dis-nous tes merveilleux exploits. Je resterai à t'écouter jusqu'à l'aube divine, si tu voulais encore ici nous parler de tes maux. Alors Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Puissant Alkinoos, gloire et honneur de tout ce peuple, il est un temps pour les discours, un temps pour le sommeil. Mais puisque tu tiens à en savoir plus, je ne saurais te refuser d'autres récits, encore plus lamentables, les malheurs de mes compagnons morts après la victoire, qui, réchappés de la mêlée hurlante des Troyens, périrent au retour par le vouloir d'une perfide. Aussitôt que la chaste Perséphone eut dispersé de toutes parts les ombres de ces délicates femmes, je vis venir l'ombre d'Agamemnon, le fils d'Atrée, dolente, au milieu de tous ceux qui, au palais d'Égiste, avaient péri à ses côtés et subi leur destin. Il me reconnut dès l'instant qu'il eut bu du sang noir. Tout en pleurant bien fort et en versant de chaudes larmes, il tendait ses deux bras vers moi et cherchait à m'atteindre, mais hélas, il avait perdu la vigueur et la force qui avaient jadis habité dans ses membres alertes. Alors pris de pitié, je pleurai de le voir ainsi, et m'adressant à lui, je dis ces paroles ailées. Illustre Atride d'Agamemnon, ô chef de nos guerriers, quel destin t'a plié aux rigueurs du dernier sommeil? Serait-ce Poséidon qui t'a dompté sur tes vaisseaux, en déchaînant l'âpre fureur de ses vents détestables? Ou bien des ennemis t'auraient-ils tué sur la côte, quand tu volais leurs bœufs ou leurs beaux troupeaux de brebis, ou quand tu te battais pour une ville ou pour des femmes? Ainsi parlais-je, et lui tout aussitôt de me répondre. Divin rejeton de Laërté, industrieux Ulysse, ce n'est pas Poséidon qui m'a dompté sur mes vaisseaux en déchaînant l'âpre fureur de ses vents détestables. Des ennemis ne m'ont pas pris non plus sur un rivage, non. C'est Égiste qui a combiné un coup fatal, aidé par ma maudite épouse. Il m'a tué chez lui, en plein festin, comme on abat un bœuf à la mangeoire. Tel fut mon triste sort. Quant à mes autres compagnons, ils furent tués sans merci, tels des porcs aux dents blanches qu'un seigneur riche et tout-puissant fait égorger chez lui pour une noce, un dîner par écho ou un banquet. Tu as déjà vu massacrer bon nombre de guerriers, tués en combat singulier ou dans l'âpre mêlée. Mais comme ton cœur eût frémi en voyant ce spectacle. Tout autour du cratère et des tables pleines de mets, nous jonchions la grande salle, et le sol ruisselait de sang. Et pour comble d'horreur, j'entendis les cris de Cassandre, la fille de Priam, que la perfide Clytemnestre égorgeait sur mon corps. Comme j'allais saisir mon glaive, je m'écroulai à terre, et la chienne, tout en fuyant, m'envoya chez Hadès, sans qu'elle daignât seulement me fermer les yeux de ses mains et me clore les lèvres. Est-il rien de plus noir, de plus cynique, qu'une femme qui rumine au fond de son cœur de semblables forfaits? Voilà le crime monstrueux qu'elle avait combiné, tuer l'époux de sa jeunesse, et moi qui espérais trouver en rentrant au logis l'amour de mes enfants et de mes serviteurs. Mais cette peste sans pareille s'est couverte de honte, et en a couvert pour toujours les pauvres femmes à venir, même les plus honnêtes. À ces mots, je pris la parole et je lui répondis. Ah, c'est que Zeus, le grand honneur, a toujours poursuivi la race des Atrides de son implacable haine. Hélène a été la cause de la mort de bien des preux, et Clytemnestre t'a dressé ce piège en ton absence. Ainsi parlais-je, et lui tout aussitôt de me répondre. Ne sois donc jamais toi non plus trop doux envers ta femme. Garde-toi de lui confier tout ce que tu décides. Il est des choses qu'on peut dire, et d'autres qu'il faut taire. Mais ce n'est point ta femme, Ulysse, qui t'égorgera. Elle est trop raisonnable et a un cœur trop vertueux, cette fille d'Icare, la très sage Pénélope. Quand nous l'avions quittée à notre départ pour la guerre, c'était une jeune épousée. Elle donnait le sein à son petit, qui doit siéger pour l'heure avec les hommes. Heureux fils! En rentrant chez lui, son père le verra, et lui, comme cela se fait, embrassera son père. Tandis que mon épouse ne m'a pas laissé jouir de la présence de mon fils et m'a tué avant. J'ajouterai ceci, et mets-toi bien la chose en tête.
aborde en cachette et sans bruit au pays de tes pères, car il n'est plus possible de se fier à des femmes. Mais allons, parle-moi sans feinte et réponds point par point. Sauriez-vous par hasard si mon fils est encore vivant? Est-il encore à Orchomène, à la Pylos des sables, ou bien dans les plaines de Sparte, auprès de Ménélas? Car il doit vivre encore sur terre, le divin Oreste. À ces mots, je pris la parole et je lui répondis. Fils d'Atrée, à quoi bon m'interroger? Je ne sais pas s'il est mort ou vivant. Il ne faut point parler en l'air. C'est ainsi que nous échangions tristement, face à face, de lugubres propos, tout en versant des flots de larmes. Alors je vis venir l'ombre du Péléide Achille, puis celle de Patrocle, d'Antiloque sans défaut, et d'Ajax, qui après le fils éminent de Pélée, fut le plus beau et le plus grand de tous les Danaens. L'ombre de l'Éacide aux pieds légers me reconnut, et tout en gémissant me dit ces paroles ailées. Divin rejeton de Laërte, industrieux Ulysse, tu veux donc, malheureux, mettre le comble à tes exploits? Comment as-tu osé venir chez Hadès, où séjournent les morts privés de sens, les ombres des pauvres humains? À ces mots, je pris la parole et je lui répondis. Ô Péléide Achille, ô le plus fort des Achéens, je suis venu ici interroger Tirésias pour savoir comment regagner la rocailleuse Ithaque, car je suis encore loin de l'Achaïe et n'ai pas mis le pied chez moi. Le malheur me poursuit. Mais toi, Achille, quel mortel fut ou sera jamais plus heureux que toi? Jadis, quand tu vivais, nous t'honorions autant qu'un dieu. Aujourd'hui, c'est ici, c'est sur les morts que ta puissance s'affirme avec éclat. Ne regrette donc pas la vie. Ainsi parlais-je, et lui tout aussitôt de me répondre. Ne cherche point à m'adoucir la mort, ô noble Ulysse. J'aimerais mieux, simple valet, être au gage d'autrui, d'un pauvre laboureur n'ayant pas beaucoup de ressources, que de régner sur tout le peuple inconsistant des morts. Mais allons, parle-moi plutôt de mon illustre fils. Est-il venu prendre ma place au front de la bataille? Dis-moi aussi ce que tu sais de l'éminent Pélée. A-t-il conservé son pouvoir sur tous les Myrmidons? Ou traite-t-on avec mépris, en Hélade et en Phthie, un vieux qui ne peut plus bouger ni ses bras ni ses jambes? Si pour l'aider j'étais encore sous les feux du soleil, tel qu'on m'a vu au temps passé dans les plaines de Troie, tuer l'élite des guerriers pour sauver nos Argiens, si tel je revenais un seul instant dans son palais, comme il redouterait ma force et mes bras invincibles, tous ceux qui l'outrageant le dépossèdent de sa gloire. À ces mots je pris la parole et je lui répondis. Non, je n'ai rien appris concernant l'éminent Pélée. Mais en revanche, au sujet de ton fils Néoptolème, je te dirai la vérité puisque tu me l'ordonnes. C'est moi qui, le prenant à bord de mon fin vaisseau creux, l'ai conduit à Skyros, auprès des Achéens guettrés. Siégeait-il au conseil qui se tenait sous Ilion, il parlait toujours le premier, et tous ses mots portaient. Seul le divin Nestor et moi étions plus forts que lui. Et quand nous menions le combat sous les murs d'Ilion, jamais il ne restait noyé au milieu de la masse, mais il fonçait tout droit, avec une ardeur sans pareille. Il tua nombre de guerriers dans l'atroce carnage. Certes, je ne saurais te dire ni t'énumérer tous ceux qu'il abattit pour le salut des Achéens. Mais ce fut sous ses coups que tomba le brave Euripyle, fils de Télèphe, et que les Cétéens qui l'entouraient se firent tuer par milliers pour des cadeaux de femmes. Je n'ai vu de plus séduisant que le divin Memnon. Et quand l'élite des Argiens monta dans le cheval construit par Épéios et que je fus chargé de tout, d'ouvrir et de fermer la porte épaisse de l'engin, je vis les autres chefs et conseillers des Danaens essuyer bien des pleurs et frissonner de tous leurs membres. Mais lui, pas une seule fois je n'ai vu de mes yeux pâlir son magnifique teint, ni couler sur ses joues une larme. Il me suppliait instamment, au contraire, de sortir du cheval, tâtant la garde de son glaive et sa lance d'airain, et brûlant de détruire Troie. Quand nous eûmes pillé la citadelle de Priam, il embarqua tout son butin et sa prime d'honneur, sans avoir été jamais touché par le bronze aigu, ni atteint dans le corps à corps, comme on le voit souvent quand l'aveugle fureur d'Arès pèse sur le combat. Au même instant, l'ombre de l'Éacide aux pieds légers s'éloigna, traversant à grands pas le pré d'Asphodèle, heureuse d'avoir su par moi la valeur de son fils. Les autres ombres des défunts endormis dans la mort restaient chacune à me conter tristement ses misères. Seule l'ombre du grand Ajax, le fils de Télamone, demeurait à l'écart. Il m'en voulait de la victoire que j'avais remportée au tribunal près des vaisseaux pour les armes d'Achille, offertes par sa noble mère.
les fils des Troyens et Pallas avaient rendu l'arrêt. Si seulement j'étais sorti vaincu de cette épreuve. La tombe ne garderait pas aujourd'hui cette tête, cet Ajax, qui de tous les Danaens fut le plus beau et le plus valeureux, après le noble Péléide. J'usai pour l'aborder de mes paroles les plus douces. Ajax, ô fils du sage Télamone, quoi. Même mort, tu vas donc me garder rigueur de ces armes maudites. C'est pour notre malheur à tous qu'un dieu nous les offrit. Quels remparts ont perdu en toi les guerriers achéens. Autant que sur la tête du fils de Pélée Achille, nous pleurons sans fin sur ta mort. Mais quelle en fut la cause, sinon la haine sans merci de Zeus contre l'armée des piquiers danaens? C'est lui qui t'infligea ce sort. Approche donc, Seigneur, afin d'entendre mes paroles. Écoute-moi, calme le feu de ton âme virile. Ainsi parlais-je. Il ne répondit rien, et s'éloigna avec les autres âmes vers l'érèbe des défunts. Bien que fâché, il m'eût parlé peut-être ou écouté. Mais mon cœur n'avait qu'un désir au fond de ma poitrine, c'était d'apercevoir les ombres d'autres trépassés. C'est ainsi que je vis Minos, le noble fils de Zeus, assis avec son sceptre d'or et rendant la justice aux morts. Les plaideurs se tenaient groupés autour du prince, assis, debout, dans la maison d'Hadès aux larges portes. Après lui parut à mes yeux le géant Orion, qui s'en allait chassant, à travers le pré d'Asphodèle, les fauves qu'il avait frappés dans les monts solitaires. Il tenait à la main sa puissante massue en bronze. Ensuite je vis Tityos, fils de la noble terre. Il était couché sur le sol et couvrait 9 arpents. 2 grands vautours, à ses côtés, lui déchiraient le foie et fouillaient ses entrailles, mais ses mains n'y pouvaient rien. Il avait outragé Léto, la compagne de Zeus, qui regagnait Pytho par Panopée aux larges places. Je vis également Tantale, en proie à ses tourments. Debout dans un lac, il avait de l'eau jusqu'au menton. Il était toujours assoiffé, mais ne pouvait rien boire, car chaque fois que le vieillard se penchait pour l'atteindre, il voyait l'eau fuir dans un gouffre et paraître à ses pieds une terre de noir limon que desséchait un dieu. De grands arbres laissaient pendre au-dessus de lui leurs fruits, poiriers et grenadiers, pommiers chargés de fruits vermeils, figuiers délicieux et oliviers luxuriants. Mais dès que le vieillard tendait la main pour les saisir, le vent venait les emporter jusqu'aux sombres nuées. Je vis également Sisyphe, en proie à ses tourments. Il soutenait de ses 2 bras la pierre gigantesque. S'appuyant des pieds et des mains, il voulait la pousser vers le sommet d'une hauteur. Mais à peine allait-il qu'elle retombait lourdement, et le bloc sans pitié roulait de nouveau vers la plaine. Mais lui recommençait, bandant ses muscles. La sueur ruisselait sur son corps, et la poussière le nimbait. J'aperçus aussi Héraclès, ou son ombre plutôt, car le héros lui-même a son séjour parmi les dieux. Il est de leur festin avec Hébé, sa belle épouse, la fille du grand Zeus, et d'Héra aux sandales d'or. Autour de lui, les morts fuyaient en poussant de grands cris comme font des oiseaux. Pareil à la nuit ténébreuse, il tenait son arc nu et une flèche sur la corde, l'œil menaçant, comme un archer toujours prêt à tirer. Sur sa poitrine s'étalait le baudrier terrible et le ceinturon d'or, brodé de merveilleux ouvrages montrant des ours, des sangliers, des lions aux yeux clairs, des luttes, des batailles, des massacres, des carnages. Celui dont le talent exécuta ce baudrier ne trouverait plus le moyen d'en refaire un semblable. Héraclès, du premier regard, reconnut qui j'étais, et tout en gémissant, il dit ces paroles ailées. « Divin rejeton de la Laërté, industrieux Ulysse, mon pauvre ami, traînes-tu toi aussi le triste sort que je n'ai cessé de porter sous les feux du soleil? Zeus le Chronide fut mon père, et pourtant j'ai connu des misères sans fin, car j'étais tombé sous la loi du pire des mortels, qui m'imposa de durs travaux. Un jour, il m'envoya ici pour enlever le chien, pensant que ce serait pour moi la pire des épreuves. Pourtant, je pris et emmenai le chien hors de l'Hadès, car Hermès et Athéna aux yeux pairs m'accompagnaient. À ces mots, il partit rejoindre la maison d'Hadès, cependant que je restais là, attendant que survînt quelqu'un de ces héros qui étaient morts bien avant nous. Peut-être aurais-je vu ceux que j'eusse aimé voir jadis, un Thésée, un Pirithos, nobles enfants des dieux. Mais déjà les tribus des morts se rassemblaient en foule, en jetant de grands cris.
Je me sentis verdir de peur. Et si du fin fond de l'Hadès, l'auguste Perséphone nous envoyait la tête de Gorgo, ce monstre affreux? Je courus au vaisseau, et je commandai à mes gens d'embarquer avec moi et de dénouer les amarres. Ils sautèrent à bord et vinrent s'asseoir à leur banc. Le courant nous porta ainsi sur le fleuve océan, à la rame pour commencer, puis au gré de la brise.